Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va parler de cette victoire du Real contre l'Atlético pour ce match aller de leur huitième de finale. Mais comme d'habitude les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, le débrief détaillé, je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo si vous aimez. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, Real Madrid Atlético, victoire du Real de buts à 1 à domicile contre cet Atlético. Une victoire pour moi, euh, est-ce que c'est mérité ou pas, c'est pas la question, mais ils ont fait l'essentiel, les merengues face aux Colchoneros. Victoire de 1 sur une magnifique but 2. Rodrigo et de Ruben Diaz pas Ruben Diaz, mais Brahim Diaz, désolé, pour le Real et pour l'Atlético. Un superbe but aussi de la part de Julian Alvarez. Globalement, si je peux résumer ce match, pour moi, c'est que les deux équipes, ils sont un peu joués sur la carte euh, du, de la sécurité. Ils ont joué sur la carte de la stratégie pour préserver plus ou moins leurs chances de se qualifier au match retour, surtout pour l'Atlético, parce que à un moment donné, euh, Simeone, il a fait un changement défensif. Il a enlevé Antoine Griezmann et il a mis à la place le Normand, un défenseur central. Mais ce résultat, c'est un avantage pour le Real, pas conséquent, parce que l'Atlético est toujours vivant. Et au match retour, ce sera peut-être un autre match. C'est un autre match qui commence. Le Real devra gérer cet avantage-là. Et l'Atlético Madrid, ils vont essayer d'aller chercher la victoire et la qualification. Et bon, si on rentre un peu dans la partie tactique, stratégie et tout ça, je pense que les deux équipes, ils ont, comme je l'ai dit, euh, joué sur la carte de la sécurité et sur les 11 de départ que les deux coachs ont alignés. Pour Ancelotti, on va dire un 11 classique et c'était le 11 le plus cohérent face à cet Atlético-là ce soir. Courtois dans les buts, Valverde, même s'il n'était pas encore à 100%, d'après les nouvelles, il a été aligné en tant que latéral droit, Asensio et Rudiger, l'axe central, et Ferland Mendy, le latéral gauche. Et au milieu, Ancelotti a décidé d'aligner Kamavinga, Chouameni et Brahim Diaz. Et on attaque bien sûr le triton, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Et pour l'Atlético, on a eu Oblak, Lorienté, Jiménez, Langlais et Rafi Galan, la ligne de 4 de la défense. Et au milieu, on a eu bien sûr le fils du coach, Simeone, Tepol et Barrios, le double pivot au milieu, et Samuel Lino, le milieu gauche. Et en attaque, on a eu le duo Griezmann-Alvarez. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était un match où les deux équipes n'ont pas pris trop de risques pour préserver leur chance au match retour, c'est que les deux équipes ont essayé de bien défendre et ne pas encaisser beaucoup d'occasions, de buts surtout. Si on regarde un peu les statistiques là, on a eu que 0,75 de XG pour le Real et 0,20 pour l'Atlético, alors que le Real, ils ont frappé 13 fois, l'Atlético 6 fois, dont
7 tirs cadrés pour le Real. Et attendez un peu. Voilà le bon visuel. 0,75 XG, comme je l'ai dit, pour le Real, dont 13 tirs cadrés au total, dont 7 nombre de tirs total, c'est 13 et dont 7 cadrés. Et pour l'Atlético, c'est 0,20 de XG, 6 tirs et 2 tirs cadrés seulement, dans le but de Julián Alvarez. Et ces statistiques nous montrent que les deux équipes n'ont pas produit beaucoup d'occasions franches, n'ont pas essayé d'attaquer plus fort son adversaire, n'ont pas essayé d'aller chercher un score, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont joué sur la carte de la stratégie, de la sécurité pour préserver cette chance-là, et plus pour le Real qui a cet avantage de cette victoire de 2-1. Et aussi que par rapport à ce qu'ils ont montré, cette préservation de la chance, cette carte de la stratégie, s'est vraiment illustrée sur des phases défensives en 4-4-2, une ligne très basse. Désolé, une ligne très basse comme ça. Un 4-4-2, on connaît bien aussi Diego Simeone qui maîtrise mieux ce 4-4-2-là. Et aussi pour le Real, quand ils n'ont pas la possession, ils redescendent bien sur le terrain. Ils en ont l'habitude avec Tchouaméni et Camavinga au milieu et Brahim Diaz qui était porté sur l'aile gauche pour que Fini et Mbappé soient les deux attaquants comme ça. Défensivement, c'était à peu près la même chose des deux côtés jusqu'à la rentrée de le Normand pour l'Atlético qui est à partir de ce moment-là, l'Atlético est passé en 5-4-1 et c'était vraiment bien illustré. On avait bien vu la ligne de 5 et la ligne de 4 au milieu et c'était Sorloth aussi qui était tout seul devant quand il était rentré. Et la carte est là, sécurité parce que le Real, dès qu'ils ont ouvert le score par ce superbe but de Rodrigo et la superbe passe aussi de Valverde, et à fond le but, il a fait aussi le positionnement de Rafi Galan, qui était vraiment en difficulté face à Rodrigo durant les 10 premières minutes. Il a, c'est de son côté que le but part, et il a aussi, on va dire, commis une faute qui aurait dû donner un penalty. C'était un penalty pour moi, pour le Real. Il l'a accroché dans la surface, mais l'arbitre ce soir il ne l'a pas, l'arbitre de ce soir ne l'a pas sifflé pour le Real. Mais à partir de cette ouverture du score-là, le Real a bien sûr euh, descendu d'un cran et a laissé l'Atlético jouer. Et l'Atlético, ils ont bien joué. Je pense qu'ils se sont créés des séquences, des sorties de balles, des bonnes sorties de balles grâce à leur qualité technique qu'ils sont bien développés cette saison et aussi à cause du faible pressing mis par le Real. Mais je pense que le vrai problème pour l'Atlético ce soir, pour leur animation offensive, c'était Griezmann. Griezmann, je ne sais pas combien de ballons il a touché, mais la plupart des ballons là, c'était pas des ballons vers l'avant. Il n'a pas essayé d'ouvrir le jeu pour essayer de déstabiliser la défense du Real. Et quand je dis la défense, c'est l'ensemble de l'équipe qui défend, mais pas seulement la ligne de 4 là. Mais Griezmann, c'était pour moi le maillon faible du côté Atlético avec Rafi Galan. Il n'a pas vraiment influencé le jeu de l'Atlético, alors que
le milieu des Paul Barrios, ils ont fait le taf défensivement et ils ont été bons sur les premières relances. Ils ont été bons dans leur proposition de jeu, dans leur projection, à essayer d'apporter le surnombre euh, dans le dernier tiers du Real. Mais Griezmann était un peu le maillon faible. Il ne fait que faire des 1-2 qui ne servaient à rien, qui ne fait pas avancer le jeu. Et c'est très 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 dommage pour lui car avec sa qualité, on connaît sa qualité, il peut apporter beaucoup mieux offensivement, mais défensivement, il est encore irréprochable. Il fait les efforts nécessaires pour essayer d'aider sa défense, bien sûr, mais offensivement, il a été le maillon faible pour moi ce soir. Euh, et côté Real, bien sûr, c'est une équipe, on le connaît, collectivement, c'est toujours dysfonctionnel. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à cerner et à montrer c'est quoi vraiment le collectif du Real. Est-ce que c'est bien défendre et d'essayer de contre-attaquer avec Vinicius Mbappé et Rodrigo? Ils ont essayé, mais euh, l'Atlético ce soir aussi, ils ont bien pressé. Ils ont, à part le premier but encaissé là, et le but de Brahim Diaz aussi, un très beau but aussi, Diaz qui s'est joué des défenseurs. Je pense que le Real, euh, ils n'ont pas encore ce collectif-là, je veux dire, ce jeu, leur identité de jeu, qui leur permet de mettre vraiment en danger son adversaire. Mais ils sont toujours cet ADN de la Ligue des Champions, le mardi et le mercredi. Ce sont toujours les rois de cette compétition-là. Il ne faut jamais enterrer cette équipe. Mais face au match retour, là, il faut être très, très, très solide, surtout défensivement. Mbappé et Vinicius, il faudra mettre un peu plus d'intensité. Euh, il y a eu une séquence où Mbappé a perdu le ballon et il n'a rien fait pour essayer d'aller le récupérer. Et le stade a vraiment grondé là. Euh, les supporters merengues n'aiment pas ça. Il faudra être un peu plus sérieux côté Real sur les phases offensives et les phases défensives. Ne pas espérer toujours une action individuelle qui va vous sauver le match. Mais bon, l'important c'est de gagner pour eux. Et ils l'ont fait ce soir. Une victoire de buts à 1, on va dire méritée, malgré la physionomie de la rencontre. L'Atlético qui a montré plus de choses collectives, qui ont montré plus de combinaisons, plus de jeux bien sûr, mais qui a manqué d'efficacité. Mais au Honda Metropolitano, la semaine prochaine, ce sera peut-être un autre match. C'est là que ça joue la qualification. Et les deux équipes, ce score de 2-1, c'est avantage réel, mais ça n'enterre pas du tout les chances de l'Atlético. Bon, maintenant, on va un peu parler des autres matchs de ce soir. Qu'est-ce qu'on a eu ce soir? Bien sûr, on a eu Bruges-Aston Villa. J'ai un peu regardé ce match. J'ai pas un peu regardé, mais j'ai regardé ce match. Et c'est très, très, très dommage pour Bruges. Bruges aussi, ils ont manqué beaucoup d'efficacité offensive et défensive, bien sûr. Ils ont posé leur jeu comme face à l'Atalanta, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous ce soir. Et je pense que ça va être vraiment difficile pour les Belges d'aller remonter ce score face à Aston Villa. Aston Villa est une Emery qu'on connaît bien aussi. Une Emery qui aime défendre et qui aime piquer en contre-attaque et qui sait faire aussi jouer son équipe avec le ballon. C'est un Espagnol. Bon, pour Bruges, ce sera peut-être difficile, mais on verra. Dortmund qui s'est fait surprendre par Lille. Lille qui obtient un résultat très 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 favorable pour eux parce que ils vont accueillir la semaine prochaine. Et je pense que Arsenal PSV Eindhoven, c'est terminé. Arsenal qui a
claqué 7 buts aux Néerlandais là. C'était qui les buteurs? Timber, Nwaneri, Merino, doublé d'Odegaard, Trossard et Calafiori. Même si Noah Long a un peu redonné espoir, mais ça ne suit pas. Je pense que c'est ce match-là qui est déjà terminé. Arsenal a déjà, on va dire, les deux pieds en quart de finale. Et ce sera peut-être face à l'Atlético ou le Real. Mais tout ça, on verra la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on aura les derniers matchs aller de les 4 derniers matchs. Et on aura bien sûr ce choc entre Liverpool et PSG. C'est le match qu'on va débriefer. Et peut-être qu'on aura quelques œufs aussi sur Bayern Leverkusen. Un gros choc aussi en Allemagne. Et mon équipe qui va encore jouer Benfica. Ce ne sera pas facile, comme l'a dit Hansi Flick, mais je suis confiant parce que puisque l'équipe montre jusqu'à présent, je suis confiant, quel que soit l'adversaire. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire par contre, mais je suis confiant pour mon équipe. Et peut-être aussi, on va un peu regarder l'Inter Feyenoord pour voir comment l'Inter joue en ce moment. Bon les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui s'est passé ce soir. J'ai débriefé et donné mon avis sur ce match aller entre le Real et l'Atlético. Un match, les deux équipes, un match qui a montré que les deux équipes ont joué la carte de la sécurité. Le dénouement total de cette rencontre-là se fera la semaine prochaine à Madrid, mais au Wanda Metropolitano cette fois-ci. Et j'espère que ça vous a plu ce débrief. Si c'est le cas, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.